Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je me porte plutôt très bien comme d'habitude. Euh, En ce moment, c'est la Coupe du Monde de football au Qatar et il y a des équipes africaines qui participent naturellement. Mais comme vous le savez, depuis le début de cette compétition internationale, aucune équipe africaine n'a pu atteindre le carré final de la compétition. C'est quand même assez triste pour un continent comme l'Afrique quand on sait que la plupart des grandes têtes du football africain évoluent en Occident et donc qu'ils côtoient les grands joueurs qu'ils affrontent lors de la Coupe du Monde de football. On ne comprend donc pas pourquoi les équipes africaines ne vont pas aussi loin que l'espère le peuple. J'ai personnellement été quand même assez choqué par un événement en particulier lors de cette Coupe du Monde. Il s'agit de l'élimination du Cameroun en phase des poules. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas tant l'élimination, mais c'est l'euphorie qu'il y a eu lorsque le Cameroun a battu le Brésil. C'est vrai, le Cameroun bat le Brésil, mais en même temps, le Cameroun est éliminé en phase des poules. Malgré cette élimination, on jubile, on est heureux parce qu'on a battu le Brésil. Cela nous amène à nous poser des questions. Est-ce que c'est le complexe d'infériorité qui empêche les équipes africaines d'aller loin lors de la Coupe du Monde de football? Est-ce que c'est le manque d'objectifs ou est-ce que simplement c'est l'inconscience face aux enjeux que représente la Coupe du Monde de football? Je m'interroge réellement sur les objectifs des sélections africaines parce que je ne comprends pas du tout. Comment peut-on jubiler alors qu'on est éliminé en phase de poule? Le Cameroun, ce n'est pas une petite équipe, c'est une grande nation de football. Pour moi, c'est tout à fait naturel même que le Cameroun batte le Brésil. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. C'est quelque chose d'assez normal. Le Brésil, c'est une équipe comme toute autre. J'ai été encore plus choqué par l'attitude de Vincent Aboubakar quand il a marqué le but de la victoire contre le Brésil. On a eu l'impression que c'était ça son objectif du mondial. Vincent Aboubakar, c'est un grand joueur. Comment peut-il être heureux d'avoir un carton rouge dans un match aussi important, même si l'élimination du Cameroun était déjà consommée? On a l'impression que l'objectif de Vincent Aboubakar, c'était de marquer un but contre le Brésil et c'est tout. C'est là que se limite son objectif du mondial. Je n'ai pas du tout compris cette attitude de Vincent Aboubakar. Il sait très bien qu'il avait déjà un carton jaune. Et donc s'il prenait un deuxième carton jaune, cela allait conduire à son exclusion du match. Mais après avoir marqué son but, il a quand même osé retirer son maillot, tout en sachant que cela allait lui valoir un carton jaune, puis un carton rouge, et le faire sortir du match, alors même que son équipe avait encore besoin de lui. On a eu l'impression que, pour lui, le fait de marquer le but contre le Brésil mettait fin à sa mission dans ce mondial. Il a tellement jubilé qu'on aurait cru qu'il venait de remporter la Coupe du Monde. Et je ne comprends pas du tout cette attitude de M. Vincent Aboubakar. Je pense que d'une manière générale, en tant qu'Africain, on doit apprendre à sortir de ce complexe d'infériorité qui nous rend petits face au monde entier. Il faut qu'on apprenne à mettre en valeur nos compétences. Il faut qu'on apprenne à récupérer ces places des meilleurs que nous méritons. Il faut qu'on arrête de s'infantiliser devant le monde entier. On doit arrêter d'être les bébés du monde entier. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on assume nos compétences. Il faut qu'on assume notre force. Il faut qu'on assume toutes les valeurs que nous avons. J'ai été quand même aussi assez déçu de certaines réactions sur les réseaux sociaux. J'ai parlé déjà
du fait que certaines personnes jubilent à cause de la victoire du Cameroun face au Brésil. Mais d'un autre côté, il y a aussi ces Africains qui ne sont pas camerounais, mais qui sont quand même africains, qui sont heureux parce que le Cameroun a été éliminé. Je pense que c'est assez honteux pour des Africains qui brandissent justement le fait d'être solidaires. À chaque fois sortir de la bouche, on est africain, c'est l'Afrique, on est africain, c'est l'Afrique. Mais la solidarité africaine dans ce genre de situation-là, elle est où? On a comme l'impression que les réseaux sociaux ont bouffé le cerveau des Africains qui passent leur temps à s'insulter sur les réseaux sociaux. Alors qu'au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils s'aiment. Les Ivoiriens aiment les Camerounais, tout comme les Camerounais aiment les Ivoiriens. Il en est de même pour le Ghana. Les Ivoiriens aiment le Ghana, tout comme les Ghanéens aiment la Côte d'Ivoire. Et c'est pareil pour le Sénégal, pour le Mali, pour le Burkina, pour tous les autres pays africains. On s'aime, mais sur les réseaux sociaux, on est dans la concurrence sur des choses futiles, des choses qui n'ont aucun sens. Et on passe le temps à s'insulter. Je ne vais pas parler de ce sujet qui est quand même tout aussi assez triste que le fait de jubiler alors qu'on est éliminé. Mais je pense que vous constatez avec moi qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Que ce soit en termes de prise de conscience, en termes d'ambition, en termes d'objectivité, les Africains doivent vraiment travailler sur eux. Les Africains doivent vraiment travailler sur eux-mêmes. Parce que ce qu'on est en train de montrer aux yeux du monde, c'est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à être des grands de ce monde. On n'est pas du tout prêt. Et c'est bien dommage. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Dites-nous-le en commentaire. Et de grâce, pour ceux qui ont l'habitude de s'enflammer et de laisser des commentaires injurieux dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans leur sens, je vous en prie, si vous n'avez rien à dire qui soit intelligent et pertinent sous cette vidéo, passez votre chemin. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut.